pense que la TOB, c'est un outil qui peut se partager. Donc, on peut se former à la TOB et on peut former d'autres personnes après la TOB. Hein, on prend un outil et on l'amène dans son entreprise. Alors là, je parle contre la chapelle des consultants, mais on peut vraiment venir se former et travailler en autonomie après. Hein, et remettre de temps en temps, toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois, cet outil sur la table et travailler soi-même. Hein. Et même si on n'est plus dans le ABC de la TOB, c'est pas grave, on fait son outil à soi et c'est bien comme ça aussi. On peut vraiment intégrer, ajouter, que ce soit de la PNL, que ce soit d'autres outils, que ce soit l'expérience des gens. Hein. Quand on travaille en entreprise, on a souvent des gens qui ont 30, 40 ans d'expérience et qui ont beaucoup de choses à apporter. Et bien voilà, la TOB, elle est là pour greffer un petit peu cette... Il y a une partie dans la TOB qui s'appelle la culture. Hein. Dans la culture, là, c'est comme ça chez nous, il y a voilà comment on fait, et puis il y a comment je respire avec toutes ces lois, etc. Eh bien, cette culture, elle a été formée par tous les gens qui ont travaillé depuis le départ. Et pouvoir avoir une vision sur cette culture, changer la culture de l'entreprise, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Le patron qui arrive et qui veut changer la culture, en 3 semaines, il n'y arrivera pas. Et donc, pouvoir avoir une vision sur, tiens, c'est quoi notre culture? C'est quoi notre culture? Ça donne déjà une très très bonne idée à, voilà où je suis. Est-ce que je veux y rester? Moi, j'arrive avec ma culture. La culture de l'entreprise est là, je fais quoi? Est-ce que je m'adapte? Ou bien est-ce que je reste là, je râle tout le temps? Ou bien je m'en vais parce que simplement ça ne va pas. La TOB, c'est ça, c'est vraiment, tiens, on va regarder un petit peu où la culture de l'entreprise, elle ne va pas bouger très vite. Et moi, par rapport à cette culture, je me situe. Voilà. Ça va être aussi, quand on engage quelqu'un, ou quand on doit licencier quelqu'un, eh bien c'est un outil sympa de se dire, bah, écoute, voilà, nous on est là, toi tu es là, bah, ça va pas, est-ce que toi tu veux bien arriver là, ou, oui ou non, voilà. Ça donne des éclairages en fait qui sont plus subtils que simplement ça va ou ça ne va pas. On peut creuser. C'est comme l'analyse transactionnelle, c'est comme n'importe quelle théorie. Hein. On aborde la théorie, on est persuadé de l'avoir compris une fois qu'on a terminé la formation, et puis en fait, ben voilà, c'est comme tout, on se fait une idée, on s'en fait une deuxième, une troisième, et puis voilà, et puis on change, et puis ça s'affine en fait. Puis on oublie des choses, et puis on s'en rappelle après, et voilà. Donc oui, la façon dont je l'utilise maintenant est fort différente de celle que j'ai eue en fin de formation, heureusement. Heureusement. Mais c'est pas pour ça que c'est mieux ou que c'est moins bien. Je pense que la personne qui termine, elle commence à se poser des questions, et au final, c'est ça qui est le plus important. C'est de commencer à se poser des questions, c'est de poser des questions. Tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? Arrêtez de se regarder en disant, ben, on a toujours fait comme ça, donc on continue, donc on se pose la question. Et parfois, la réponse, elle est là. On a toujours fait comme ça, et on va encore continuer à faire comme ça, et c'est OK. Si c'est bon pour la société, c'est OK.